ma cantine hier, mais moi je suis pas capable. Des études de Greenpeace ont montré que les Français mangent beaucoup trop de viande, notamment 60% de l'apport des protéines nous vient des protéines animales. Or, les protéines animales, notamment l'agriculture intensive, l'élevage intensif a d'énormes conséquences au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des pollutions de la terre, de l'eau, de l'air. Et au niveau de la santé, avec notamment avec une surconsommation de protéines animales en bas âge, des risques d'obésité, de diabète et aussi, on en parle un peu moins, au niveau des bactéries résistantes. Alors là, il y a une loi sur l'alimentation, une grande loi avec des consultations, etc. Est-ce que c'est un mieux pour vous ou un plus ? Alors la loi alimentation qui est passée a eu des progrès au niveau du bio, du durable. Mais en revanche, tous les amendements qui ont été posés par nos députés sur le végétarien ont été réfutés. Donc il n'y a aucun mieux dans les faits. Vous êtes sensible au fait de moins manger de viande ? Je pense qu'on n'a pas besoin de viande tous les jours. Et surtout aujourd'hui, c'est une idée qui est ancienne, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas des activités physiques extraordinaires. Et puis même, on n'a pas besoin de viande tous les jours. Et ce qui m'inquiète particulièrement, c'est l'impact écologique de la viande sur l'environnement en général. Et puis je pense que manger finalement, entre manger des bons produits qui ne soient pas de la viande, ou manger de la mauvaise viande, moi je préfère manger des bons produits qui ont plus de goût. Et finalement à budget égal, on s'y retrouve beaucoup mieux. Alors là, on voit que l'alimentation, ça touche évidemment la culture de génération en génération. Alors nous, en Occident, on est habitués à avoir l'alimentation qu'on a. Est-ce que c'est possible finalement que toutes les populations aujourd'hui qui sont en train de monter leur niveau de vie, on pense à la Chine, à l'Inde, partout dans le monde, est-ce qu'ils peuvent avoir finalement le même mode de vie, de consommation alimentaire que le nôtre finalement ? Non, on a montré qu'il faudrait plus de deux fois et demi la planète Terre pour pouvoir nourrir tout le monde comme nous le sommes. Alors qu'en produisant végétarien et bio, on pourrait largement nourrir tout le monde. Alors Nina de Greenpeace, expliquez-nous cette carte-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors cette carte, donc c'est la carte de la France avec des petits points rouges, orange et vert, qui est les résultats d'une enquête qui a été menée par Greenpeace depuis entre janvier et mars. Enfin plus précisément entre la rentrée scolaire et mars. Et en fait, nous avons analysé les repas qui sont servis dans les cantines dans les différentes villes de France. Donc il y a eu à peu près 2000 communes qui ont été analysées et nous les avons classées en fonction du nombre de repas végétariens ou des alternatives végétariennes qui sont servies dans les cantines. Donc par exemple, tout ce qui est point rouge, donc il y en a une grande majorité, ce sont les cantines où il n'y a pratiquement jamais de repas végétariens à la cantine. Ça veut dire que les enfants mangent tous les jours de la viande ou du poisson. Jamais ou presque jamais. Par exemple, à Chambéry, on est classé rouge. On peut dire qu'il y a quand même eu un repas environ par mois végétarien à la cantine, donc avec des œufs ou avec des substituts de viande. Mais on considère que ce n'est pas suffisant. En contrepartie, il y a d'autres villes qui sont en vert, qui proposent un repas végétarien par semaine. Donc on a un exemple qui est assez connu de la commune de Moinsartou, où en fait non seulement ils ont intégré 2 repas végétariens ici dans cette semaine type, et en plus tous les ingrédients sont d'origine biologique et locale. Donc ils ont fait vraiment un gros effort là-dessus et ça ne coûte pas plus cher aux parents. Alors là concrètement, vous ciblez entre guillemets les cantines scolaires des collectivités territoriales qui d'après vous consomment et proposent en tout cas trop de viande aux enfants. Alors qu'en est-il par exemple à Chambéry ? Donc à Chambéry, cette année, on avait un repas végétarien par trimestre. Donc clairement, on est loin de ce que font certaines villes et loin de ce qu'il faudrait pour l'alimentation, pour la santé des enfants. Donc apparemment, ils vont faire des progrès pour l'année prochaine. Ils comptent mettre une option végétarienne à chaque repas et il y aurait un repas végétarien par mois.
Donc Greenpeace demande 1 à 2 fois par semaine pour tout le monde, parce que de manière à ce que chacun ait droit à une alimentation plus saine et de manière à habituer nos enfants à des repas végétariens qui sont tout à fait aussi sains et équilibrés que des repas avec viande. Alors pour la rentrée, apparemment, la municipalité s'engagerait à monter jusqu'à 30% par semaine des repas. Est-ce que c'est un plus ça ou pas? Alors c'est clairement un plus. Après, déjà cette année, la municipalité nous avait donné des fruits bio, des fromages bio, donc c'est sûr on va dans le bon sens, mais nous on aimerait encore plus. D'ailleurs la loi alimentation parle de 50%, donc voilà.